Fais-tu partie des gens qui, en début de nouvelle année, se font de nouvelles résolutions ou qui se disent non, on va voir ça plus tard, forcément ça va se produire même si je fais rien. Maintenant, ça va se produire juste parce que j'ai dit que ça va se produire, quoi. Alors, tu es tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais parler du fait de comment est-ce que tu peux manifester quelque chose qui est censé se produire dans ta vie, quoi. Il y a quelques années, j'ai partagé ce concept avec quelques personnes et tout. Beaucoup n'y croyaient pas d'ailleurs et tout. Mais c'était vraiment surprenant parce que le peu de personnes qui a décidé d'appliquer ce que je leur ai demandé de faire, simplement commencer à avoir des résultats quelques mois plus tard. Ces personnes n'atteignaient pas 100% de leurs objectifs, mais au moins les 50% de tout ce qu'elles s'étaient promises de faire, quoi. Donc, c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Donc, du coup, ne prends surtout pas ça à la légère et tout. Et avant de commencer, comme d'habitude, moi, c'est Aristide et j'ai des entrepreneurs à mettre des systèmes en place pour automatiser et vendre leurs produits, leurs services en ligne automatiquement, quoi. Ok, si tu aimes le contenu que je crée, s'il te plaît, laisse-moi un like simplement pour dire que tu aimes ce que je fais. Clique sur le bouton s'abonner qui se trouve juste sur la vidéo et surtout, clique sur la cloche qui se trouve juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ok, c'est fait. Maintenant, lorsque tu te fixes un objectif ou bien tu te dis tu vas faire telle ou telle chose, déjà, on parlait de nouvelles résolutions en début de vidéo et tout, je vais te dire que c'est une très mauvaise idée de te fixer de nouvelles résolutions parce que, et surtout en début d'année, quoi, parce que, on va dire quoi, on ne choisit pas, on se fixe pas les objectifs par rapport à une période de l'année bien précise, quoi, du moins, cette période-là, quoi. Tu peux te fixer sur à n'importe quel moment, mais maintenant, tu peux le faire, ça, toi, simplement décider. Tu n'as pas besoin d'attendre le mois de janvier, le 1er janvier, le 2 janvier, le 3 janvier pour le faire. Non, tu n'as pas besoin d'attendre cette période-là. Tu peux le faire maintenant, ici et maintenant. Donc, si tu veux suivre mon conseil, je te conseille de prendre un stylo, de prendre ton carnet de notes que je recommande toujours de prendre. Et moi, j'utilise, comme d'habitude, j'utilise le carnet de notes Moleskine et tu commences à rédiger tes objectifs. Comment est-ce que tu voudrais que ta vie soit? Deuxième chose, c'est que les gens se prennent des résolutions de la mauvaise façon. Donc, ils vont dire, par exemple, je prends la résolution de ne plus faire ceci. Je prends la résolution de ne plus faire cela. Je prends la résolution de ne plus. Et comme je t'ai toujours dit, chaque fois que tu te focalises sur ce qui est négatif, ça prend du volume. Tu sais, par exemple, tu prends la résolution de ne plus boire de vin. Le seul truc que ton cerveau voit, c'est quoi? C'est le vin. Boire du vin. Donc, du coup, puisque ton attention sera toujours dessus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va grandir au fur et à mesure, quoi. Ça, c'est le deuxième point négatif. Donc, voilà pourquoi je ne recommande pas aux gens de prendre de faire cette histoire de nouvelles résolutions, surtout à cette période de l'année, quoi. Donc, maintenant, comme j'ai dit, prends ton carnet de notes, tu mets déjà ton objectif que tu voudrais atteindre ou tes objectifs que tu voudrais atteindre. Ce que je recommande souvent aux gens de faire, c'est faire ce qu'on appelle un vision board. C'est un cadre de vision, on appelle ça comme ça. C'est un cadre de vision où tu mets une image qui représente, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Ça, je te dis simplement ce que je recommande aux gens de faire généralement, quoi. Ok. Tu fais un cadre de vision où tu mets toutes les images de tout ce que tu voudrais voir apparaître dans ta vie, de tout ce que tu voudrais réaliser. Tu vas acheter une voiture, tu mets le modèle exact, la marque, le modèle exact de cette voiture-là. Tu vas avoir un type d'emploi bien précis. Tu mets quelqu'un qui fait cet emploi. Tu vas avoir un objet dans ta vie, une maison et tout. Tu mets ça dans ce cadre de vision. Mais maintenant, tu l'as déjà. Qu'est-ce qui fait en sorte que tous les jours, tu puisses manifester cela, tu puisses faire en sorte que cela vienne à la réalité, quoi. Voilà là où intervient ce que je vais partager avec toi. Tu dois mettre en place ce qu'on appelle une routine matinale. Aussi simplement que bonjour. Tu dois mettre en place ce qu'on appelle une routine matinale pour te permettre de pouvoir manifester chaque jour ce truc-là. Parce que
Pour pouvoir atteindre un objectif, tu dois devenir la personne qui doit produire cet objectif-là. Et pour devenir cette personne, il y a des actions que tu dois mettre en place tous les jours pour devenir cette personne-là, quoi. Et Dieu lui-même l'a dit dans la Bible, quoi. Il a dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'objectif de la routine matinale, c'est de définir comment est-ce que tes journées vont se passer. Si tu gagnes une journée, tu peux gagner une semaine. Si tu gagnes une semaine, tu peux gagner un mois. Si tu gagnes un mois, tu peux gagner toute une année. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est l'inverse aussi. Si tu perds une journée, tu peux perdre toute la semaine. Si tu perds toute la semaine, tu peux perdre tout un mois. Tu peux perdre tout le mois. Tu peux perdre toute l'année. C'est exactement que ça fonctionne. Et pour te conditionner mentalement, tu as besoin de faire ça. Je prends l'exemple simple. Mettons par exemple que tu voudrais lancer une entreprise et puis te libérer de ton travail, démissionner de ton boulot actuel, quoi. Ou bien tu as déjà une entreprise, tu veux aller à un palier supérieur. Non, prenons un exemple simple. Tu es un employé, tout le temps, je te dis, pour lancer ton propre business et tout, tu sais pas par où commencer et tout. Mais tu te dis, ok, tu vas finir par te lancer, mais l'idée, c'est que tu as une entreprise qui tourne, qui fonctionne très très bien, qui produit des résultats. Par exemple, ce que tu ferais, c'est par exemple, prendre une image où tu es chef d'entreprise dans un bureau avec des employés et tout, des centaines, peut-être même des milliers d'employés qui te suivent et tout. Et puis, tu es assis dans ton bureau, tu as tes réunions ou bien dans ta salle de réunion avec tes directeurs, je sais pas moi, les responsables de ton entreprise, et vous êtes en train d'échanger. Par exemple, tu mets ça là et tu mets le montant que ton entreprise devrait pouvoir générer toutes les fins du mois, quoi. Et ce que tu ferais, par exemple, dans ta routine matinale, c'est que tu as des phrases qui vont conditionner ton mental, qui vont commencer à te préparer pour dire que, ok, voilà la personne que tu devrais être, quoi. Que tu devrais être, pardon. Ok? Tu dis, par exemple, ok, je suis Blaise, je suis chef d'entreprise, je possède 2 entreprises qui font dans tel domaine, qui génèrent plus de 10 millions de chiffres d'affaires tous les ans. J'ai 100, 200, 300, 400 employés à ma charge que je paye tous les mois. Les résultats sont fulgurants. Je suis content de cette entreprise. Mes collaborateurs sont contents de bosser avec moi. Tu vois, tous les jours, tu fais ça. Du coup, ton cerveau ne va pas faire la différence entre ce qui est virtuel, entre ce qui est, comment on va dire ça, du monde virtuel au monde réel, quoi. Ton cerveau, c'est simplement que tu es chef d'entreprise. Parce que le cerveau, par exemple, ne fait pas la différence entre les grosses et les petites victoires. Il sait simplement que ce sont des victoires. C'est toi qui vois que, ok, si tu gagnes 50 euros aujourd'hui et que demain, tu gagnes 200 euros, c'est toi qui vois la différence. Mais le cerveau, c'est simplement que tu as gagné. Mais il va pas, c'est toi qui vas voir que tu perds si tu perds quelque chose, quoi. Ok? D'accord, le cerveau, lui, voit que tu as simplement gagné. Il ne fait pas la différence entre les deux. C'est simplement que tu as gagné. Du coup, tu bâtis des victoires comme ça tous les jours. Du coup, vu que tu vas commencer à te conditionner mentalement, comme ça, tu vas commencer à penser comme un chef d'entreprise. Même les situations autour de toi vont commencer à changer, à se mettre de manière à ce que tu puisses avoir ces résultats-là, quoi. En fait, c'est pas que les situations changent en tant que telles. Le truc, c'est que tu vas commencer à voir les choses que tu ne voyais pas avant. Alors qu'elles ont toujours été là. Aussi simplement que bonjour. Mais tu auras l'impression que ces choses ont changé. Alors que c'est pas du tout le cas. Ok? Donc, ce que je te recommande aujourd'hui, c'est de mettre, quand tu t'es fixé ton objectif, de faire ton vision board et de mettre ce qu'on appelle une routine matinale en place. Ça consiste à faire plusieurs choses et tout. Il y a plusieurs trucs. Par exemple, ma routine matinale va être différente de la tienne en fonction de qui tu es et des objectifs que tu voudrais atteindre. Donc, l'idée de la routine matinale, c'est simplement de te dire, comment est-ce que je voudrais que ma journée soit? Et tu définis comment ta journée sera à partir de ce que tu vas faire le matin. Tu te lèves le matin, tu fais ta prière, tu prends ton café, tu prends ton bain, tu prends ton café, tu fais tes confessions, tu visualises, je sais pas moi, ça dépend de toi. Chacun a sa routine matinale. Justement, en parlant de ça, j'ai une formation que j'ai fait de routine matinale facile qui te permet de mettre en place une routine matinale parfaitement adapté à ta personne. Le lien se trouve dans la description. Tu pourras retrouver le lien pour pouvoir rejoindre cette formation là, quoi. Une formation complète qui va te permettre de le faire, quoi. Mais là, tu peux déjà commencer à voir ce que tu peux mettre en place maintenant. Si rien que ce que je viens de dire, que tu essaies d'adapter simplement à ton contexte, tu vas être danseur, tu vas être chanteur, tu vas être pianiste, tu vas être guitariste, tu vas être simplement ingénieur en réseau de télécommunications, ingénieur en informatique, peu importe ce que tu voudrais faire. Ça dépend uniquement de toi.
uniquement de toi. Donc, l'idée, c'est de mettre simplement une routine en place pour te permettre de faire ça. Du coup, quand tu t'es fixé ton objectif, que ce soit au mois de mars, avril, septembre, décembre, peu importe le mois de l'année, tu t'es fixé cet objectif-là. Tous les jours, tu fais ce qu'on appelle cette routine matinale. Tu te conditionnes mentalement pour avoir ces résultats. Je peux t'assurer que ça change tout. Ça change complètement tout. Ok, ça change complètement tout. Donc, fais tout pour pouvoir mettre cette routine matinale en place. Et tu le fais. Ce que je recommande aussi, c'est de toujours se lever avant le lever du soleil. Faites l'effort de toujours vous lever avant le lever du soleil. Ça va vous permettre d'avoir des résultats fulgurants. Ça veut dire quoi? Si le soleil se lève par exemple chez vous à 6 heures du matin, faites l'effort de vous lever au plus tard à 5h30. Faites toujours l'effort de vous lever avant le lever du soleil. C'est très important. Ça ne veut pas dire que si vous levez après le soleil, après le lever du soleil, ça va marcher. Non, c'est pas ce que ça veut dire, mais c'est beaucoup plus efficace quand c'est avant le lever du soleil. Ok? D'accord, super. Donc, moi, j'ai terminé. Comme d'habitude, si tu veux lancer un business, tu veux développer une activité en ligne automatiquement, j'ai une occasion pour toi de le faire. Clique sur le lien dans la description pour pouvoir le faire. Tu cliques, tu rejoins le programme, tu rejoins et puis tu pourras le mettre en place, quoi. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire, tu me dis qu'est-ce qui te bloquait depuis et à quoi va te servir ta routine matinale. Surtout, partage cette vidéo. Il y a plein de personnes autour de toi qui aimeraient être faites et ce type de contenu. C'est un plaisir pour moi de faire le plus de partager encore ce type de contenu avec toi. On se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.